J'ai couché avec une modèle OnlyFans super jolie et je ne le savais pas, je l'ai découvert après. Elle a essayé de me le cacher et c'est ce que je vais raconter dans ce podcast. Je vais raconter donc cette modèle OnlyFans professionnelle. Elle gagne sa vie avec OnlyFans. Oui, elle gagne sa vie en montrant son cul, en montrant ses seins sur OnlyFans avec des dizaines de mecs qui payent un abonnement pour avoir le privilège de voir ses photos privées. Et ces photos privées, évidemment, je les ai vues puisque du coup, j'ai découvert son activité sur OnlyFans alors qu'elle a essayé de me le cacher au départ. C'est une femme que j'ai rencontrée sur Tinder initialement, une femme super jolie avec qui au début ça se passait bien, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai senti très très vite qu'elle me cachait des choses et je vais vous expliquer dans cet audio comment j'ai fait pour découvrir son activité underground sur OnlyFans parce que j'ai compris pourquoi elle voulait pas me le dire, tout simplement parce qu'elle cherche une relation sérieuse. Et évidemment, vous vous doutez bien, une modèle OnlyFans, si dès le premier rendez-vous, elle vous dit écoute, je suis sur OnlyFans et je gagne de l'argent. Mon métier, c'est de gagner de l'argent pour montrer mon cul et mes seins et avoir des mecs morts de faim qui me donnent de l'argent pour ça. Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça son métier. Et c'est pour ça qu'elle me l'a pas dit au premier date, parce que justement, elle cherche une relation sérieuse. Donc, c'est ce que je vais vous raconter dans ce podcast. Et surtout, je vais vous expliquer comment faire pour matcher avec ce type de femme. Parce que oui, ça existe. Oui, elles sont sur Tinder. Oui, elle est super canon. C'est vraiment le genre de femme que tous les mecs veulent se taper. Et ce genre de femme est accessible grâce à Tinder. Vous n'avez pas besoin d'aller en boîte de nuit, d'aller draguer dans la rue ou de perdre votre temps à tourner en rond dans la rue, à zoner en espérant rencontrer ce genre de femme. Vous pouvez y avoir accès grâce à votre téléphone, grâce aux méthodes chez DDP justement qu'on élabore et qui vous permettent de matcher avec ce type de nana. Donc accrochez-vous, ce récit va être assez long à mon avis, mais c'est vraiment du croustillant que je vous réserve. Surtout, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour découvrir son activité cachée. Donc, elle est modèle OnlyFans, comment j'ai fait pour le savoir et surtout, qu'est-ce qui s'est passé à la fin parce que du coup, quand j'ai découvert cette activité, il a fallu que je lui dise, hé, je sais que t'es payé pour montrer ton cul sur OnlyFans. Et sa réaction va vraiment vous surprendre. C'est pas la réaction que vous pensez qu'elle a eue. Et c'est une histoire, petit indice, qui n'est pas tout à fait terminée. Donc ça, je vais vous distiller ça tout au long de cet audio. Donc déjà, les choses commencent évidemment, comme vous le savez, sur Tinder, puisque nous sommes chez DDP les spécialistes des rencontres en ligne. Et en tant que spécialiste des rencontres en ligne, je suis le premier à appliquer mes propres méthodes, donc c'est-à-dire les méthodes de rencontre que je vous apprends pour rencontrer de très belles femmes sur Tinder. J'en suis le premier utilisateur. Et la méthode que j'utilise pour ça, c'est une méthode qui s'appelle Hack Tinder & Co, que je vous recommande vivement de débloquer si c'est pas déjà le cas, parce que c'est grâce à cette méthode que vous avez la possibilité de matcher avec des nanas qui sont inaccessibles à la plupart des mecs. Je vous explique comment on fait, je vous explique comment contourner l'algorithme de Tinder, je vous explique comment avoir un profil plus visible que ceux des autres mecs. Je vous apprends comment valoriser votre profil, comment avoir des photos excellentes, comment avoir une description qui sort du lot. En gros, comment faire pour capter l'attention d'une femme. Parce que sur Tinder, oui, les photos ça compte, mais ça ne fait pas tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est justement pour ça que chez DDP, on fait obtenir en tout cas aux personnes qui nous suivent des résultats exceptionnels qui surpassent largement tout ce que vous pourrez trouver chez les autres. Donc du coup, je suis le premier à appliquer cette méthode et c'est comme ça que je match avec cette nana. Et ensuite, on entre dans la phase de text game, donc c'est-à-dire c'est là que beaucoup de mecs font la connerie de faire des discussions qui sont interminables, c'est-à-dire grosso modo, c'est peut-être l'erreur que vous faites vous aussi ou toi qui écoutes cet audio, c'est peut-être l'erreur que tu fais. Tu prends des plombes et des plombes et des plombes pour dater une nana. Combien de fois j'ai vu des mecs discuter pendant des semaines, pendant des jours, échanger des centaines de messages avec la nana avant d'arriver à l'étape du rendez-vous. Ça, c'est ce que font les mecs qui n'ont pas compris le game, le text game, donc le game de la séduction par texto. Et évidemment, les mecs qui ne sont pas chez DDP, parce que ça, c'est ce qui se passe pour la plupart des mecs. Ils arrivent en mode « Salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Blablabla, blablabla. » Donc, en gros, tous les métiers chiants, enfin, tous les discussions chiantes que les nanas évitent par-dessus tout, avec les méthodes DDP, vous obtenez, comme c'était le cas avec cette nana, un date en à peine une dizaine de messages. Parce que oui, ça peut surprendre, parce que
Souvent, vous êtes nombreux à penser que plus une nana est jolie, et plus c'est difficile de les avoir en rendez-vous dans la vraie vie. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Ce que je peux vous dire par retour d'expérience, c'est que les nanas les plus difficiles à avoir en rendez-vous, c'est assez souvent les femmes entre guillemets moyennes. Je dis pas le mot moyen dans le sens péjoratif. Je dis moyen dans le sens où c'est une nana qui va être ni exceptionnellement jolie, ni moche. Elle va juste être dans la moyenne. Donc ce qu'on appelle dans le jargon une 7, 7,5 sur 10 en gros, si on devait mettre une note. Et ces nanas-là sont en fait les plus difficiles à avoir en rendez-vous pour une raison toute simple. Essayez de la deviner, tiens. Petite devinette. Essayez de deviner pourquoi une 7,5 sur 10 c'est beaucoup plus difficile à dater qu'une 9,5 sur 10. La raison est simple, c'est parce que tous les mecs draguent les 7,5 sur 10 et c'est la catégorie de femmes qui est la plus sollicitée. Tout simplement parce que les très belles femmes, il y a beaucoup de mecs qui vont se dire « pour moi, elle est inaccessible », donc du coup, ils essayent même pas. Et évidemment, les nains qui sont moches, à part les désespérés de la vie, la plupart des mecs n'y iront pas forcément. Et du coup, tout le monde concentre son effort sur les femmes moyennes, parce que les femmes moyennes, on va se dire, bon, elles sont jolies, elles sont mignonnes, mais sans non plus être des missiles intercontinentaux des Miss France. Et donc, du coup, elles seront pas trop dures à dater. Bon, en fait, c'est l'inverse qui se passe. Ces nanas-là sont justement les plus chiantes. Alors que les très belles femmes, pourquoi c'est plus facile de dater une très belle femme quand on a compris le game de la séduction par texto, le text game, ce que je vous apprends justement à faire chez DDP. C'est plus facile parce que ces nanas-là connaissent le jeu de la séduction et ces nanas-là apprécient le jeu de la séduction, ce qui n'est pas le cas d'une femme moyenne. Une femme moyenne, en général, sa plus grande peur, c'est justement de coucher avec un mec et que ce mec ne les rappelle pas. C'est la raison pour laquelle ces femmes-là vont être très chiantes et globalement vont freiner des cas de fer avant de coucher avec vous. Pourquoi ? Parce que généralement, ce genre de nana-là, les mecs couchent avec et ne les rappellent pas, justement parce que ce sont des femmes entre guillemets moyennes et qu'elles ne sont pas suffisamment attractives pour qu'un mec décide de se poser en couple avec elle. Donc, sous-entendu, pour qu'un mec renonce aux opportunités de rencontre avec d'autres nanas et accepte une monogamie exclusive avec cette femme. C'est la raison pour laquelle les femmes moyennes galèrent. Alors qu'une très belle femme, c'est le contraire. Une très belle femme, c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est des bons coups. Et surtout, une très belle femme, elle sait que les mecs la veulent. Elle sait que les mecs rêvent de s'afficher à ses côtés. Elle sait que les mecs fantasment sur ce type de nana. Elle le sait. Elle connaît sa valeur sur la séduction. Et justement, elle a confiance en elle. Elle a confiance en elle parce qu'elle sait que si elle couche avec un mec, ce mec-là a de fortes chances de la rappeler. Et pourquoi il va la rappeler ? Parce que cette femme est très désirée par la majorité des hommes, qu'elle le sait et qu'elle sait que elle a de fortes chances de pouvoir garder le mec sans trop de difficultés. Donc, les très belles femmes ont généralement une grande confiance en elles. Elles savent qu'elles plaisent, elles savent qu'elles peuvent garder les mecs. Et puis en plus, elle, je peux le confirmer puisqu'on a couché ensemble, c'est un très 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 bon coup. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir un date, ça se fait de manière pas très difficile. Ça se fait dès l'instant que vous êtes un mec avec suffisamment de valeur, donc sur Tinder, raison pour laquelle elle match avec vous. À partir du moment où vous posez vos couilles, c'est-à-dire que dans votre text game, vous allez amorcer rapidement le date, vous allez le faire de la bonne façon, vous allez le faire d'une manière positive et surtout, vous allez le faire d'une manière assumée. Et là, ce que je viens de vous dire, dites-vous que une majorité des hommes ne savent pas le faire. La plupart des mecs ne posent pas leurs couilles, n'assument pas, ou alors le font maladroitement, ou alors de manière négative. Et du coup, la nana, évidemment, ça lui donne pas envie. Donc, déjà, quand vous cochez toutes ces cases, croyez-moi, vous sortez du lot. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec cette nana-là, et c'est comme ça que je l'ai datée en 10 messages. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais pas développer plus que ça cette partie, parce que je ne fais qu'appliquer la méthode DDP. Et si vous voulez accéder à la méthode DDP, regardez le lien qui se trouve en description de cette vidéo, parce que tout le matériel se trouve chez DDP. Et donc, du coup, on arrive le jour du date qui est 2 jours après. À ce stade-là, on ne s'est pas échangé grand-chose. La nana, je n'ai aucune info sur elle. Je sais juste qu'elle est putain de bonne. Je sais juste qu'elle a des putains de seins, parce que putain,
Ces seins, ils sont juste gros et magnifiques, ils sont beaux. Et en plus, la meuf, elle est ukrainienne, donc du coup, ukrainienne oblige, forcément, elle est très belle. Et ça me plaît, justement. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu parce que le jour du date, accrochez-vous bien, ça c'est vraiment un truc que j'avais pas prévu. Le jour du date, j'ai un bouton d'herpès qui pousse sur la lèvre. Aïe, putain de merde. Et il est gros en plus, hein. C'est vraiment un bon gros bouton d'herpès, il est là. Et là, je fais merde, putain. Et j'hésite à annuler le date. Parce que je sais que je pourrais pas l'embrasser, parce que un gros bouton d'herpès, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Les très belles nanas, elles savent ce que c'est, elles le voient. Elles ont pas envie de vous rouler des pelles quand vous avez un bouton d'herpès. Et du coup, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule le date? Est-ce que je le maintiens? Je sais pas. Je partais pour annuler parce que généralement, quand je fais un rendez-vous, j'aime bien faire les choses à fond. Et si je sais que j'ai pas la possibilité de kiss close, donc d'embrasser Lana et donc potentiellement de coucher avec elle, j'ai tendance à décaler. Le problème en décalant le date, c'est que vous prenez un risque parce que la nana, si elle a accepté un date avec vous et que vous décalez une semaine après parce que vous n'êtes pas dispo, vous prenez un risque. Vous prenez un risque de la perdre parce que entre-temps, son humeur va changer. Il y a d'autres mecs qui vont la brancher. Elle peut avoir d'autres opportunités de rencontre. Elle peut, comme ça arrive assez souvent, partir en voyage avec ses potes. Et donc, du coup, elle est plus là pendant 2 semaines, machin. En gros, ça, c'est un grand classique des rencontres. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé de quand même aller au date parce que les chances... ce scénario-là me plaisait plus. Par contre, ce que j'ai fait avant le date, donc c'est-à-dire j'ai envoyé un message... juste avant le date, je lui ai dit par contre, je te préviens, j'ai un bouton sur les lèvres, donc on s'embrassera pas aujourd'hui. Et je le fais de manière dominante. Ce qu'aurait fait la plupart des mecs, ils auraient dit désolé, mais j'ai un bouton sur les lèvres. J'espère que ça te dérange pas. Mais c'est cool quand même. Ça va partir dans quelques jours, t'inquiète pas. Ça, c'est ce que ferait le clampin de base qui a pas la méthode DDP, qui a rien compris au game de la séduction. Il va s'excuser. Pardon, comme ça. Ce mec-là, il a rien compris. Donc ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est l'opposé, finalement. C'est-à-dire, j'ai un bouton sur... Je te préviens. Donc, je pose le cadre. J'ai un bouton sur les lèvres. Donc là, je décris l'élément. Et je lui dis, du coup, on ne s'embrassera pas aujourd'hui. J'ai dit, on ne s'embrassera pas. Ça veut dire, je pose le cadre. Je décide qu'on ne s'embrassera pas. Ce qui me permet de prendre le contrôle de la frame et ce qui fait que je maîtrise le rendez-vous. C'est moi qui ai défini le cadre. C'est moi qui ai dit on ne s'embrassera pas. Et du coup, derrière la nana, si vous êtes un peu joueur, je vous donne une petite stratégie parce que ça, c'est un truc que j'ai déjà fait. Si vous êtes un petit peu joueur, la nana, elle va peut-être vous dire, elle a pas joué pour le coup, c'était pas drôle sur le moment. Elle a juste dit ok, pas de souci, c'est tout ce qu'elle a dit. Par contre, ça m'est déjà arrivé de faire des phrases comme ça avant le date et que la nana me dise tout de suite, non, mais de toute façon, c'est juste un premier verre, machin. Si vous êtes un peu joueur et que la nana vous répond quelque chose comme ça, vous pouvez lui dire oui, mais je préfère prévenir. Je préfère prévenir au cas où tu veuilles me sauter dessus au bout d'une heure. Voilà, juste pas de premier rendez-vous, machin. Vous appuyez le truc. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes en contrôle. Alors que pour la majorité des mecs, c'est l'inverse. On va être honnête. La majorité des mecs, c'est pas eux qui décident de ce qui va se passer dans l'interaction. La majorité des mecs, c'est la nana qui décide. Eux, ils sont là. Est-ce que je peux t'embrasser, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? Et la meuf, elle fait on verra une autre fois. Et la meuf, entre-temps, elle rencontre un mec comme moi et elle couche avec un mec comme moi et pas avec le premier mec. Donc, poser le cadre, hyper important. Donc, du coup, je décide d'arriver au rendez-vous et puis on y va et voilà, on se fait la bise. Et tout de suite, il y a un truc qui me frappe. Tout de suite. Et je vais vous le dire maintenant. Il y a un truc qui me frappe, c'est elle transpire l'énergie sexuelle. C'est-à-dire la meuf, juste en lui faisant la bise, j'ai commencé à bander. Je vous jure, c'est vrai. J'ai eu un début d'érection alors qu'on a juste fait la bise. Parce que dans sa façon de faire, elle dégage quelque chose de sexuel. Et c'était marrant parce qu'en plus, on a fait le date, c'était en plein hiver, du coup il faisait froid, et donc du coup elle avait un espèce de sac rose avec un énorme manteau. Donc du coup je voyais pas son corps,
Elle était juste relativement petite, elle devait faire 1m65, je crois, un truc comme ça. Elle est relativement petite, mais déjà, ça sentait le sexe. Et du coup, je lui dis, allez, on va boire un verre, machin. Donc, je l'emmène à un endroit, on va commander, machin. Évidemment, comme toute Ukrainienne oblige sa l'homme de payer la conso. Hein, ça, j'en ai déjà parlé de très nombreuses fois. Les Ukrainiennes, c'est comme ça. Si un jour vous avez un date avec une Ukrainienne, ne faites surtout pas la connerie de partager l'addiction, parce que si vous faites ça, vous allez passer pour un radin. Et c'est très différent de la France. En France, les femmes veulent être indépendantes de tout. Elles vont être en mode « Non, j'ai besoin de rien, moi je suis girl power, j'ai besoin de rien, je m'en bats les couilles de ton argent, je paye mon verre. » Les femmes françaises sont un peu dans la mentalité de girl power en mode « Je veux faire mes propres trucs par moi-même. » En Ukraine, c'est pas du tout ça. Les Ukrainiennes n'en ont rien à foutre du girl power. Les Ukrainiennes, elles veulent un protecteur, elles veulent un mec qui pose ses couilles, elles veulent un mec avec un statut social, avec un peu d'argent. Je dis un peu, elles cherchent pas des millionnaires, elles cherchent un mec avec une situation et qui est capable de prendre soin d'elle. C'est ça que cherche une Ukrainienne. Donc du coup, quand vous allez boire un verre, vous prenez sa conso. Faites pas chier avec le féminisme, machin, vous prenez la conso. Et donc du coup, on va chercher la conso. Puis là, je cherche un endroit pour s'asseoir. Donc du coup, je choisis un endroit un petit peu éloigné du brouhaha du bar. Donc je cherche un endroit dans le coin. Ça, c'est hyper important, les gars. Souvent, vous faites pas attention à ce genre de détails. Combien de fois j'ai vu des mecs... Des fois, j'en ai croisé à Paris. J'ai déjà croisé des clients qui étaient en date. Et les mecs, ils se mettaient en plein milieu de l'allée, là où il y avait du bruit, des allers-retours, des machins, alors qu'il y avait des tables sur les côtés. Mais vous mettez pas en plein milieu. Qu'est-ce que vous faites? Mettez-vous sur le côté. Mettez-vous dans un espace où il fait un peu plus sombre, où la lumière est un peu plus tamisée, où vous êtes un peu plus tranquille, où il n'y a pas les gens qui vous regardent. Vous mettez pas en plein milieu, vous voulez vous suicider ou quoi? Faites jamais ça. Maintenant que vous avez écouté cet audio, faites plus jamais cette connerie. Et encore une fois, je sais, vous allez peut-être vous dire « Ah ben non, mais c'est du bon sens, moi je fais pas l'erreur. » Ouais, combien de fois j'ai vu des mecs, des clients à Paris faire cette erreur. Donc voilà, j'espère que maintenant c'est clair. Et donc du coup, on se met dans un coin. Et là, il y a le moment que j'adore quand j'ai un premier rendez-vous avec une femme l'hiver, parce que je précise, c'est que l'hiver, c'est ce moment où elle retire son manteau. Et là, attention les yeux. Là, je suis comme un enfant qui a un cadeau de Noël devant lui et qui commence à le déballer. Je me sens un petit peu comme ça. Et du coup, je la regarde et... Oh my God! Un corps de ouf, une robe moulante, des seins énormes, superbes, des bottes. Elle avait les espèces. Ça, c'est une tenue que je kiffe en hiver. C'est les longues bottes qui remontent jusqu'aux genoux, avec les collants et avec la robe noire et tout. J'étais là, putain, j'étais en kiff, c'était trop bien. Ah ouais, magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et du coup, je dis, c'est cool, je suis en bonne compagnie avec un physique que j'aime, quoi. Parce qu'on va être honnête. De toute façon, honnêtement, vous l'auriez vu, cette meuf, on demande l'avis à 100 mecs, il y en a 98 qui vont dire, ouais, je kiffe. Parce que je sais qu'il y a toujours des mecs qui vont dire, non, moi j'ai mes goûts, machin. Non, vous l'auriez vu, vous aurez dit, ouais, moi aussi j'ai envie. Et au début, alors la première heure, on fait ce qui a duré à peu près 2 heures, je crois, le date. La première heure, il y a vraiment rien de spécial. C'est du date comme vous l'apprenez dans les méthodes DDP. Il y a rien de particulier. Peut-être le seul truc intéressant, c'est que la meuf m'a demandé plusieurs fois pourquoi j'étais célibataire. Dans le sens, attends Mike, t'as un bel homme, t'as une belle situation, t'as ceci, t'as cela, pourquoi t'es célibataire? Donc la meuf était un peu méfiante. Elle était un peu en mode... Où est le vice caché? Comment se fait-il qu'un mec comme toi soit encore célibataire? Du coup, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que ça fait pas si longtemps que ça que je suis célibataire, parce qu'il y a quelques mois avant, je voyais quelqu'un. Ça a juste duré 3 mois et on a décidé d'un commun accord de pas prolonger. Donc, je lui explique ça de manière posée. Et du coup, ça la rassure un petit peu. Et sur le moment, j'essaie d'en savoir un petit peu plus sur elle. Mais déjà, il y a... je vais pas rentrer dans le détail pour une question d'identité, vous comprendrez bien, parce que ça restera secret, l'identité de la nana. Mais déjà, je relève quelques petites incohérences sur le moment.
je fais pas trop attention à ce stade. Je dis juste, tiens, elle m'a dit un truc, mais c'est pas très cohérent avec l'autre truc. Donc, déjà quelques incohérences. Mais je fais pas trop attention. À un moment, je lui demande, au bout d'une heure de date, je me rends compte qu'elle m'a pas dit son métier. Donc, je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Et là, je la sens pas gênée, mais je la sens un peu genre, elle esquive le sujet. Et elle me sort un truc qui veut rien dire. Je sais plus qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Je crois qu'elle avait dit assistante de je sais pas quoi. Assistante de direction, je crois. Un truc comme ça, elle m'a dit. Mais elle l'a dit de manière très mal formulée. C'est encore une fois, je sais plus dans le détail qu'est-ce qu'elle m'a dit. Mais je me rappelle que d'un point de vue émotionnel, quand elle m'a dit ce qu'elle faisait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre, quoi. Parce qu'en général, une nana, quand vous lui demandez son métier, bah, elle va vous dire des trucs précis, elle va vous dire, j'en sais rien, je suis ingénieur chez machin, je suis architecte d'intérieur chez truc, je suis freelance, rédactrice SEO, etc. Elle va vous dire des trucs précis. Et là, c'était l'opposé de la précision. Et étant quelqu'un de très instinctif, ça c'est un truc c'est un sixième sens que j'ai appris à développer avec le temps. J'arrive à sentir très rapidement qui essaie de m'enfumer et qui ne me dit pas la vérité. Donc elle, je sens tout de suite que elle essaie de m'enfumer. Je le montre pas sur le moment, parce que je me dis bon, je lui demanderai plus tard. Sur le moment, je m'en foutais un peu, mais je me suis dit bon, là il y a un peu des trucs, à creuser. Et puis ensuite, on fait kino-escalation, etc. Donc ce que vous apprenez dans la méthode Lagartionnaire. Donc c'est comme ça que j'arrive à me rapprocher de la meuf de plus en plus près. Et puis on commence à se toucher la main. Elle me caresse la main. Elle est très tactile, la nana. Très tactile. Elle aime que je lui attrape la main. Elle me frotte la main, le bras, machin et tout. Et je suis un peu gêné parce que j'ai toujours ce putain de bouton d'herpès. Donc je suis un petit peu gêné parce que je me dis merde, je suis en train de faire de la kino-escalation, mais je vais pas pouvoir conclure. Ça me fait un peu chier, mais bon. En tout cas, je profite du moment. Et on discute. Et 1h30 après, sachant que c'est quand même minuit, c'était quand même assez tard, on a fait le date assez tard, et du coup, il y a le bar qui ferme. Oui, ça ferme tôt. Donc il y a le bar qui ferme. Et la nana, donc elle me regarde, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est un moment où beaucoup de mecs se plantent. Le moment où la meuf dit qu'est-ce qu'on fait. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous terminez un date, une nana qui vous dit qu'est-ce qu'on fait, c'est un énorme signe d'intérêt. Une nana qui vous dit ça, c'est qu'elle est ultra intéressée. Et surtout, c'est une nana qui attend que vous alliez plus loin. C'est ça que ça veut dire. L'erreur que font beaucoup de mecs, c'est ils disent « Ah bon, je vais rentrer ou machin ». Je dis « Non, une nana qui te dit qu'est-ce qu'on fait ?» Faut continuer, faut aller à un autre endroit, faut aller chez elle, ou la ramener chez vous, où vous voulez. Mais vous restez pas là. Donc du coup, c'est ce qu'elle m'a dit, et je tentais le tout pour le tout. Je lui ai dit, on va chez moi. Mais je lui ai dit de la bonne manière. Je lui ai pas dit de manière comme ça, on va chez moi. Parce que ça, c'est assez risqué. Je dis pas que ça marche pas, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des dates où la nana, je lui ai dit, écoute, on va chez moi. Mais c'est très risqué. Ce que j'ai fait, je l'ai fait de manière beaucoup plus intelligente. Et je vais vous donner un petit aperçu de la méthode ici, sachant que la méthode complète, c'est évidemment dans Lagartionnaire, dans les méthodes de chez DDP. Au lieu de répondre directement à sa question, je l'ai regardé comme ça. Donc, pour rappel, quand elle m'a demandé qu'est-ce qu'on fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que je peux te faire confiance? Là, elle me regarde, elle me dit, écoute, ouais. Et je lui redemande, est-ce que tu es du genre maniaque? Là, elle me fait, non, ça va, pourquoi tu me demandes ça? Et là, je lui explique avec mes mots que je lui propose d'aller chez moi, mais à l'unique condition qu'elle ne fasse aucune remarque sur la déco, parce que c'est un peu le bordel chez moi, que j'ai pas nettoyé, et que je n'accepterai de l'emmener chez moi qu'à l'unique condition qu'elle ne me fasse aucune remarque sur la déco. Voilà comment je retourne le truc. Au lieu de faire en mode va chez moi, on va baiser. Ça, c'est ce que font les morts de faim. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à baiser, d'ailleurs, parce qu'ils sont morts de faim 3 km. Là, vous faites l'inverse. Vous inversez le rapport de séduction, c'est-à-dire c'est pas vous qui essayez à tout prix de la ramener. C'est vous qui êtes un petit peu en mode princesse, en mode oui, écoute, je peux envisager de t'emmener chez moi, mais par contre, c'est sous la condition X, Y et Z. Et ça, putain, ça marche beaucoup mieux. Parce que, pourquoi ça marche?
Parce que là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais attends, Mike, je comprends pas pourquoi ça marche. Peut-être vous allez me dire ça, surtout si vous débutez et surtout si vous n'êtes pas membre de chez DDP. Si vous possédez aucune méthode, vous allez entendre ce que je vous raconte là, vous allez me dire, what the fuck, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, ça marche parce que les autres mecs ne font pas ça, tout simplement. La majorité des mecs, ils sont encore au stade gros lourdeau ou gentil garçon. En général, c'est l'un ou l'autre. La plupart des mecs qu'on reçoit en coaching, typiquement, la grosse majorité sont trop gentils avec les femmes. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas d'ailleurs. Donc du coup, on les apprend à s'affirmer, à poser un peu plus de dominance, à poser un peu plus leur valeur. Et quelquefois, des mecs qui sont ultra lourds et qui n'arrivent pas d'été les nanas parce qu'ils sont trop insistants, trop lourds, machin, qui font fuir les nanas. C'est un peu les deux extrêmes. Et quand vous suivez la méthode que je vous explique ici, bah en fait, vous vous démarquez instantanément des autres mecs parce qu'aucun mec ne fait ça. Les mecs ont trop peu de courage et d'intelligence surtout, d'intelligence pour le faire. C'est pour ça, c'est en grande partie pour ça que les méthodes marchent. Et donc du coup, elle accepte. Et puis, bah, on fait la route vers chez moi. Voilà, bon, rien de spécial à dire. Et là, on arrive chez moi, je fais visiter l'appart, je lui dis voilà, aucune remarque sur la déco, etc. Puis il dit oui, machin. Puis elle visite, machin et tout. Et puis à un moment, elle s'assied sur ma chaise comme ça et elle regarde par la fenêtre. Parce que l'appart que j'ai une vue assez sympa. Donc du coup, elle s'assoit sur la chaise et puis elle regarde, elle dit ah c'est cool, machin et tout. Et je m'approche d'elle, je lui dis ah non mais je t'ai pas donné l'autorisation de t'asseoir sur ma chaise. Et je la regarde comme ça en rigolant, je lui dis avant il faut remplir le formulaire A48 et seulement ensuite, après délibération du jury, tu peux t'asseoir sur ma chaise. Puis là, elle me regarde, fait un peu la moue en mode oh mais non, mais machin et tout. Donc du coup, on commence à jouer un petit jeu comme ça. Et du coup, ce que je fais, c'est je m'approche de la chaise. C'est là que je veux dire par poser ses couilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je fais un truc que peu de mecs font. Elle est assise sur sa chaise, donc on fait le délire du formulaire A48, machin. Je m'approche, j'attrape sa main, je la tire vers moi pour qu'elle se lève. Je m'assois sur la chaise, donc à sa place. Et là, je la prends par la taille et sans lui demander son avis, je la mets sur mes genoux, tout simplement. Et je savais que ça allait le faire. Parce que là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Mac, mais s'il ne serait pas passé, machin. Comment faire pour que ce genre de truc passe? Parce que à chaque fois, ça je vois à chaque fois par email, machin, vous me demandez tous comment sexualiser. Putain, j'en ai marre de cette question, je vous jure. J'ai fait une méthode pour ça, j'ai fait la garçonnière, dirty talk, machin. Il y a toujours des mecs pour me demander comment on fait pour sexualiser. Bah, là, vous avez un exemple simple, comment sexualiser en 5 secondes. Vous l'attrapez par la main, vous la sortez de la chaise, vous vous asseyez à votre place et vous la foutez sur vos genoux. Évidemment, vous le faites avec délicatesse. Je vous dis pas de faire l'australopithèque ou de faire le gorille en mode je te prends, machin. Vous le faites délicatement, vous le faites lentement, vous le faites avec classe, mais de manière affirmée. Et je vous assure que quand vous faites avec tous ces ingrédients-là, elle adore, elle se laisse faire et en fait, elle n'attend que ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc du coup, elle s'assoit sur moi et puis elle commence à me faire un câlin, à mettre sa tête contre la mienne, à attraper ma main, puis on se tient un peu comme un couple, machin. Et là, j'ai une putain d'érection parce qu'elle est ultra bonne. Et là, elle est assise contre moi, donc je peux vous dire que le niveau d'érection, la pression qu'il devait y avoir dans les artères de la queue à ce moment-là, là, c'était 25 bars, quoi. C'était... Là, la pression, elle était énorme. Là, c'était plus de pression qu'à 200 mètres sous l'eau. Donc, j'en pouvais plus. Parce qu'après, ce qui s'est passé, je crois que j'ai bandé pendant 2 heures et je crois que j'avais mal à la bite à la fin. Et donc, du coup, je bande. Et puis là, j'y résiste pas. Je commence à lécher son cou, à l'embrasser et tout. Et puis là, elle se laisse faire. Et j'oublie mon bouton d'herpès à ce moment-là, donc je commence à embrasser son corps et tout. Et puis là, j'attrape sa tête pour la tourner. Et au moment de l'embrasser sur la bouche, là, elle tourne d'un coup la tête comme ça et tout. Et là, elle me fait ah non, mais pas aujourd'hui, t'as ton bouton d'herpès. Et là, je fais ah putain, c'est vrai que j'ai oublié ce putain de bouton. Fais chier. Et donc, du coup, c'est ce qui fera que toute la soirée, je pourrai pas l'embrasser. Et du coup, elle va rester à peu près 1h30 chez moi. On va faire un début de préliminaire sans s'embrasser. Je vais lui lécher une partie du corps, je vais mettre ses mains partout. Sauf sur l'endroit où tous les mecs auraient craqué depuis longtemps, c'est-à-dire ses seins. Parce qu'elle était habillée
avec un énorme décolleté. Et comme ses seins étaient énormes, je vous assure que tous les mecs ne regardent que ça. Et ce qu'il faut comprendre, et je dis ça particulièrement pour vous qui écoutez cet audio et qui espérez, ou en tout cas, si un jour vous avez l'occasion d'avoir un date avec une nana avec des gros seins, sachez-le, les femmes avec des gros seins, elles vous voient venir à 3 km. Elles savent que vous voulez coucher avec elles parce que vous avez des gros seins. Donc du coup, parce qu'elle a des gros seins. Donc du coup, que font la majorité des mecs? La majorité des mecs, ils ne regardent que ça. Ils regardent la poitrine et la nana le voit. Et si vous faites ça, vous allez être classé dans la catégorie 1 de plus. Et en gros, vous allez passer à la trappe parce qu'elle va comprendre que vous voulez juste coucher avec elle pour lécher ses seins. Et pareil, quand vous êtes à la phase des préliminaires, si vous commencez à toucher ses seins, à palper ses seins, en fait, vous rentrez dans la catégorie encore un de plus. Donc, il ne faut... Ça, c'est une grande règle dans le game que je vous apprends dans mes méthodes. Il ne faut jamais faire ce qu'une nana s'attend que vous... Comment je peux le formuler, ça? Il ne faut jamais faire ce qu'une nana attend que vous fassiez. Et typiquement, une nana avec des gros seins, elle s'attend que vous vous rapprochez de ses seins, surtout si vous êtes en train de lécher une partie de son corps, machin. Donc là, elle s'attend à ce que vous palpiez ses seins. Et ce que j'ai fait, et on va pas se mentir, c'était dur. J'avais qu'une envie. J'étais là, elle était à Califourchon chez moi. Je vous jure, c'était une provocation. Je vous jure. T'as Califourchon sur moi, devant moi. Ce qui remplissait la moitié de mon champ de vision, c'était ses seins, devant moi. Et elle était en califourchon, et je suis là, putain. Mais je savais qu'elle n'attendait que ça. Et comme j'avais un bouton d'herpès, je savais aussi qu'on n'allait pas coucher ensemble ce soir-là. Ça, c'était couru d'avance, et de toute façon, les Ukrainiennes, je l'ai dit 1 million de fois, les Ukrainiennes, on ne couche pas avec le premier soir. Ça, c'est extrêmement rare. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. C'est pas des femmes qui couchent le premier soir. Donc, je savais que, encore une fois, anticiper, chose que ne font jamais les mecs et que vous apprenez chez DDP, anticiper la suite. Donc là, j'anticipe la suite, je sais qu'on ne couchera pas ensemble, je sais qu'on est à moitié en train de faire les préliminaires, mais je sais que ça ne sert à rien parce que de toute façon, on ne couchera pas ensemble. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il ne faut pas griller vos cartouches. Il faut garder une part d'imprévisibilité parce que si vous grillez vos cartouches, la nana, elle vous voit venir à 3 km et vous allez perdre de son intérêt, tout simplement. Elle va perdre en désir parce qu'elle va se dire encore un de plus, un qui fait comme tous les autres. Et je rappelle, je l'ai dit 1 million de fois, les nanas sont intéressées par les mecs qui sont différents. Si vous faites la même chose que tous les mecs, elle va juste vous passer à la trappe. Surtout si elle est très belle. Si elle est très belle, là, elle aura aucun scrupule à le faire parce qu'une nana très belle, c'est une nana qui a le choix. Et une nana qui a le choix, c'est quelqu'un qui veut pas un mec parfait, mais un mec différent. Et un mec différent, ça veut dire qu'un mec qui se comporte différemment des autres mecs. Je vais le répéter, c'est hyper important. Un mec différent, c'est un mec qui se comporte différemment des autres mecs. Donc une nana à gros seins, si vous regardez que ses seins, que vous essayez de palper ses seins, vous êtes mort. Fini. Donc, du coup, ça m'a demandé une énergie de titan de ne pas le faire. Je vais être OK avec vous, mais j'ai tenu le coup. J'ai pas regardé ses seins, même quand elle était à Califourchon, même quand on m'embrassait le cou, limite, elle me collait ses seins sur la tête. Mais je sais qu'elle n'attendait que ça et je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas non plus palpé ses seins. J'ai palpé son cul, ses cuisses, j'ai léché ses jambes, machin, mais pas la zone auquel elle s'attendait à me voir aller. Et on a fait ça pendant 1h30. Et à la fin, c'était 2h du matin quand même, elle demande de rentrer et elle me demande de lui commander un taxi. Ce qui est, je le rappelle, normal pour une Ukrainienne. Une Ukrainienne aime se sentir en sécurité. Donc quand vous rencontrez une Ukrainienne, c'est à l'homme de commander le taxi, le Uber, et de s'assurer qu'elle est en sécurité et qu'elle rentre chez elle. C'est le boulot du mec. Encore une fois, très différent de la mentalité française. Je suis d'accord avec vous. Et donc du coup, elle rentre chez elle. Voilà. Donc, juste là, c'était un date marrant, mais comme ça m'est arrivé des dizaines de fois. Là, ce que je vous raconte, pour certains, vous allez peut-être vous dire « Ouah, truc de ouf !» Ça, je l'ai fait des dizaines de fois. Pour moi, c'est presque la routine, ça. Ce qui est peut-être pas de la routine, c'est le bouton d'herpès, parce que ça arrive quand même assez rarement. Ça m'a un peu fait chier. D'ailleurs, peut-être que j'aurais pu faire un truc si j'avais pas le bouton d'herpès. On saura jamais. Mais j'oublie pas que c'était une Ukrainienne, donc à mon avis, ça aurait été un peu chaud. Et du coup, elle part au premier date, et puis après,
Je pars voyager en France, machin. Donc, on passe une période d'environ 3 semaines où on se voit pas, où on s'envoie des messages, machin. Et j'ai repensé un moment sur le fait que elle voulait pas me dire ce qu'elle faisait comme métier. Et j'ai repensé au fait que j'ai trouvé très sexuel, qu'elle transpire le sexe, qu'elle a un très beau corps. Et je lui ai redemandé, du coup, tu fais quoi comme métier et tout. Et là, elle me fait, écoute, je te dirai peut-être plus tard. Ah, je te dirai peut-être plus tard. C'est très, 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 très rare qu'une nana dise ça. Une nana, en général, quand vous lui demandez son métier, elle vous le dit tout de suite. Une nana qui vous dit tout de suite, je te le dirai peut-être mon métier un jour, vous savez d'emblée que c'est un truc underground. Et comme la nana, avec le descriptif physique que je vous ai fait avant, tout de suite, je me suis dit, soit elle est escorte, soit les putes peut-être aussi, c'est possible, soit les stripteaseuses, soit les barmaids ou un truc en boîte de nuit, ou soit, j'ai pensé aussi, elle a un compte OnlyFans. C'est un moment, j'ai un truc, j'ai pensé. Et j'insiste un peu, je lui dis, dis-moi un peu le secteur, machin et tout. Et elle me sort des phrases genre, non, mais c'est rien d'exceptionnel, mais je veux rester discrète, machin. Donc vraiment des raisons un peu genre, vas-y, prends-moi pour un con, je vais pas te le dire. Donc moi, on me la fait pas, donc j'insiste un peu. Je réussis juste à lui faire arracher le mot social media. C'est tout ce que j'ai réussi à lui arracher. Et du coup, je me dis, effectivement, c'est peut-être du OnlyFans ou quelque chose comme ça. Je n'ai que des présomptions à ce stade. Hein. Je n'ai aucune preuve, j'ai jamais vu le truc OnlyFans, machin. Même OnlyFans, à l'époque, je savais pas trop ce que c'était d'ailleurs. OnlyFans, je savais juste que c'était un site où, en gros, les meufs uploadent des photos, des vidéos, et il y a des mecs morts de faim qui donnent de l'argent pour avoir des photos privées. En gros, c'est ça. Mais j'en savais pas plus. Donc, au début, je m'en fous un peu parce que je voyage, machin et tout. Et à un moment, ça m'intrigue quand même. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça. C'est-à-dire que la meuf, elle veut vraiment pas me dire ce qu'elle fait. Et que je sens que ça cache un truc. Et j'avais envie de savoir, pas tellement parce que je fais un one-itis ou une obsession amoureuse sur elle, mais j'avais envie de savoir parce que je suis quelqu'un de très curieux. Et quand j'ai pas la réponse à un truc, ça m'obsède. Et ça m'obsède jusqu'à ce que je trouve la réponse. Et là, je me dis, je sens que ça cache des trucs intéressants. Donc j'ai envie de savoir. Et du coup, je passe 1 heure à chercher, c'est-à-dire j'avais téléchargé ces photos Tinder, je fais une recherche inversée. Donc là, ouais, on commence à rentrer dans le cadre, comment dire, le cadre investigation. On commence à rentrer dans ce cadre-là. Et du coup, je fais des recherches inversées avec ces photos, etc. Ça donne rien. Je trouve rien. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, hyper important. Je ne connaissais pas je connais son initiale de son prénom, que je ne vais pas dire, bien sûr, pour des raisons d'anonymat, mais je ne connaissais pas son prénom complet. Et surtout, vu ce qu'elle commençait à me demander, je commençais à me demander si c'était pas un faux nom ou quoi. Donc du coup, je me dis, c'est quoi son vrai prénom? Donc du coup, j'ai commencé à faire un peu des recherches sur Instagram, etc. Je trouve rien. Instagram, je trouve rien. Google, image inversée, je trouve rien. Je me dis, peut-être qu'elle est actrice porno. C'est ce que je me suis dit. Donc là, truc drôle, j'ai passé 1 heure à taper ukrainienne, machin, enfin les mots-clés sur Pornhub, Xvideo, compagnie. J'ai passé 1 heure à chercher, à regarder, à chercher, voilà, polonaise, ukrainienne, machin. Je trouve rien. Je me dis, merde, putain, fais chier, quoi. Je me suis dit, fais chier. Et toutes ces recherches n'ont rien donné. Et je me dis, veut toujours pas me dire, apparemment, je verrai plus tard, quoi. Je lui dis, je vais la revoir, et puis je vais lui dire ce qu'elle veut entendre, et puis elle va me dire, et machin. Donc, je lâche l'affaire, et je me dis, elle va me le dire. Donc, du coup, ensuite, je rentre, et on fait le deuxième date. Deuxième date, évidemment, est-il utile de la rappeler? Vous faites un premier date chez vous, où elle vient chez vous. Le deuxième date, ne le faites pas ailleurs que chez vous.
C'est une évidence, mais j'en ai vu faire cette erreur. J'en ai vu où ils ont ramené la nana au premier date et après le deuxième date, ils ont fait un bar. Non, ça, c'est un peu comment j'appelle ça? La doctrine de Staline. Je sais pas si vous vous êtes renseigné un petit peu sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a une directive de Staline à l'époque qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, la directive c'était pas un pas en arrière. Et à cette époque-là, dans l'Union soviétique, tout soldat qui faisait un pas en arrière lors du conflit était fusillé sur le champ par un commissaire politique de l'URSS. Ah oui, c'était violent. Hein. C'est les mecs qui rigolaient pas. Eh ben, bon, les dates, c'est un peu pareil. Pas un pas en arrière. Si vous ramenez la meuf chez vous, vous refusez catégoriquement de faire un date dans le bar. Évidemment, vous n'allez pas lui dire de manière bourrin, vous allez mettre les formes. Donc là, c'est un petit peu ce qu'elle a essayé de faire, c'est-à-dire le deuxième date, elle a proposé d'aller dans un autre bar. Et l'argument que j'ai utilisé pour éviter ça, c'est je lui dis, c'est déjà vu dans un bar, on va pas refaire 2 fois la même chose. C'est comme ça que j'ai fait passer le truc, je lui dis, on va pas faire 2 fois la même chose, on l'a déjà fait. Et comme elle est un peu joueuse, elle me dit, oui, mais chez toi on est allé aussi, donc on va pas refaire la même chose et tout. Et là, c'est là que j'argumente. Je lui dis non, mais là on va mettre un film, on va mettre de la musique, ça va être cool. J'ai acheté une bouteille de vin parce que l'autre fois j'avais pas de bouteille de vin, donc là on va picoler du vin. Puis en plus c'est du vin français, machin. Donc je commence à dérouler un petit scénario comme ça, et je lâche pas le morceau. Et à la fin, elle finit par me dire ok. Par contre, elle me dit je ne peux pas être là avant minuit, donc je viendrai genre vers minuit 30. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, ça réveille ma curiosité pour savoir qu'est-ce que c'est son métier. Parce que je me dis, mais c'est quoi cette meuf qui vient à minuit? Ça arrive jamais. Donc je me dis, c'est pas possible. La meuf, elle doit être stripteaseuse ou un truc comme ça. Donc là, à ce moment-là, avant, je penchais pour l'hypothèse actrice porno. Là, vu qu'elle vient pas avant minuit, parce que peut-être qu'avant elle bosse ou je sais pas quoi, je me dis, elle doit être stripteaseuse dans un bar. Donc à ce stade-là, j'ai changé mon hypothèse. Je me dis, elle doit être stripteaseuse, à mon avis. Sachant qu'en plus, dans ses comment dire, c'était pas ses stories Instagram parce ça je vais en reparler après parce qu'elle a refusé aussi de me donner son Instagram, et c'est comme ça que j'ai découvert sa vraie profession. Je vous expliquais tout à l'heure. Pendant les 3 semaines où on s'est pas vu, elle m'a envoyé quelques petites vidéos en gros de ce qu'elle faisait de sa soirée machin, et je voyais qu'elle sortait dans des endroits où ça dansait et tout. Et qu'en plus, elle prenait en photo en mode belle meuf, machin. Donc je me suis dit, ouais, l'hypothèse stripteaseuse, c'est plausible. C'est fortement probable qu'elle soit stripteaseuse. Donc moi, je penchais sur ça. Et donc du coup, revenons aux dates. Donc je réussis à faire venir chez moi. Et cette fois, je l'embrasse directement quand elle arrive, parce que j'ai préparé mentalement le fait de l'embrasser directement quand elle arrive. C'est-à-dire que je lui ai dit, cette fois, mon bouton d'herpès est parti. Donc je vais pouvoir t'embrasser. Je lui ai dit avant le date, et je lui ai dit de manière stratégique pour gagner du temps, justement pour faire en sorte qu'au moment où on se retrouve, je puisse l'embrasser directement et que j'évite la demi-heure ou l'heure de flottement en mode « Ah, mais on se fait la bise, est-ce qu'on s'embrasse, machin ?» Donc, le text game, quand c'est bien exécuté, ça permet aussi de préparer le date. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, on s'embrasse, et elle embrasse putain de bien. C'est très, très chaud. Franchement, c'était la langue directe et tout, donc c'était... Je bandais comme un chacal. Voilà, je pense que vous avez compris. Et donc, on va à l'appart, on commence à boire et tout. Et puis, vu que Lana est venue direct et qu'on s'embrassait direct, je me suis dit, vas-y, c'est tout bénef. Elle va peut-être me faire son scénario d'Ukrainienne qui couche pas si rapidement. Mais je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. Et donc, je commence à comment dire, à devenir entreprenant. Alors, je vais rester un peu surfacique sur cette partie parce que on va mettre cet audio sur YouTube et j'ai pas envie que ça se fasse censurer, donc je vais aller assez vite. Je suis un petit peu obligé. Sinon la vidéo est censurée, elle peut pas être diffusée. Ça me ferait un peu chier de réenregistrer cet audio depuis le début. Donc pour rester surfacique, comment je pourrais l'expliquer? Donc en gros, je deviens entreprenant. Elle me met des gros blocages, mais assez violents au début. C'est des bons gros blocages, et là, ça renforce ma suspicion sur le fait qu'elle doit faire un truc genre stripteaseuse ou des trucs comme ça, des métiers un peu underground, quoi, en gros. Et pendant, je crois que je mets bien 2 heures
avant de réussir à passer ce blocage, parce que vraiment c'était un blocage dur, et c'est là que je suis revenu sur le sujet. Mais du coup, mais qu'est-ce que tu fais? T'es stripteaseuse, machin et tout. Et elle voulait toujours pas me dire. Et là, je lui ai fait, bah, montre-moi ton Instagram, machin. Elle voulait pas me donner son Instagram, alors que je sais qu'elle en a un. Là, je me dis, c'est quand même plus que louche. Et donc, pendant 2 heures, c'est un peu comme ça. Et à la fin, je réussis à passer ce blocage. Et là, on rentre dans la partie un peu plus... vous devinez ce que, ce que je veux dire, que je ne détaillerai pas pour éviter que la vidéo se fasse censurer. Et donc du coup, elle repart vers, je sais pas, c'était super tard franchement, ça doit être 3h du matin, 2h ou 3h du matin, quelque chose comme ça. Donc elle repart. Et là, je suis toujours intrigué, j'ai toujours pas la réponse à ma question. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais toujours pas. Elle n'a pas voulu me le dire. Et complètement par hasard, mais alors complètement par hasard, je découvre qu'elle a un compte sur Telegram. Et là, sur son compte Telegram, il y a une quinzaine de photos de profil, parce que sur Telegram, on peut mettre plusieurs photos de profil. Et sur Telegram, je vois une quinzaine de photos ultra hautes, mais vraiment ultra hautes. Et là, je me dis, non, elle n'est pas stripteaseuse. Elle est soit actrice porno, soit OnlyFans, soit quelque chose comme ça. Donc du coup, je rechange mon hypothèse et je me dis, non, c'est un truc avec un lien dans le porno. C'est pas possible. C'est des photos comme ça, très très hautes sur un Telegram. Je comprends pas. Et je ne peux pas dire son pseudo sur Telegram pour des questions d'anonymat, mais elle a un pseudo sur Telegram qui est explicitement tourné vers le porno. Donc là, tout de suite, là, j'ai pensé pour le... escort ou porno, j'ai pensé à ça. Un peu moins OnlyFans, plus escort porno. Là, j'ai penché sur ça. Et il y avait 15 nouvelles photos que j'avais jamais vues avant. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste après le deuxième date, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Parce que vraiment, j'étais obsédé, je voulais savoir. Putain, pourquoi elle veut pas me dire? Je veux savoir. J'étais là, je veux la vérité. Et donc, ces 15 photos-là, je teste une recherche inversée sur Google pour trouver. Plouf, chou blanc. Ça donne rien. Là, je fais merde, putain, fait chier. Je comprends pas. Et là, sur un coup de tête, parce que j'avais un peu bu aussi à ce moment-là, et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le premier gros indice. Sur un coup de tête, je supprime son numéro, parce que je me dis, elle me casse les couilles, c'est bon. Je supprime son numéro, parce que je me dis, en plus ça pue, ça doit être les trucs underground, bon tant pis, de toute façon, voilà, deuxième date, j'ai conclu, c'est bon, quoi, je lui dis, voilà. Et en supprimant son numéro, il y a son nom et son prénom qui s'affichent sur Telegram. En tout cas, ce que je pense être son nom et prénom. Je sais pas si c'est les vrais, mais en tout cas, c'est un nom et un prénom que je n'avais jamais vu avant qui s'affichent. Et là, je fais, ah, putain, ça y est, je le tiens, mon indice. Je tiens mon indice pour découvrir enfin son identité. J'ai enfin un nom et un prénom, chose qui était introuvable ailleurs. Et là, je tombe son nom et prénom sur Google. Plouf, je trouve rien. Je me dis, bon, c'est peut-être sur les sites porno. Je tape dessus, plouf, il n'y a rien. Je tape sur Instagram, plouf, je trouve rien. Là, je fais merde. Putain, fait chier, quoi. J'ai un nom, prénom et je trouve rien. Putain, comment je fais? Et là, j'ai un éclair de génie. Je me dis, je vais prendre les toutes premières lettres, je vais prendre les 2 premières lettres de son prénom. Bon, là, c'est un peu bourrin. Là, c'est le passage recherche bourrin. Je vais prendre les 2 premières lettres de son prénom. Je vais aller sur Instagram. Je vais aller sur des comptes officiels d'endroits où elle est susceptible d'aller. Donc, c'est-à-dire, je suis allé sur des trucs de bar ou de resto un peu classe, parce que je me dis, bon, comme c'est une nana qui aime un peu ce milieu-là, bah, elle est probablement en train de follower ce compte-là. Donc, du coup, je vais dans la liste des followers de ce compte-là, je tape les 2 premières lettres de son prénom et je regarde un par un tous les profils. On est 2h30 du matin à ce moment-là. Je peux vous à quel point j'étais obsédé par cette recherche. Et surtout, là, j'ai passé une partie de la nuit parce que là, j'ai trouvé un indice et je me dis, ça y est, je la tiens. Je vais savoir. Je vais savoir ce que c'est. Je sentais, là, j'étais en ébullition. J'étais en train de bouillir. Je me suis dit, putain, dans pas longtemps, je vais enfin savoir. Je vais enfin avoir la réponse. Et je sais pas ce que c'est la réponse encore.
mais je vais savoir. Et donc, du coup, je tape ça sur Instagram et je cherche un par un, je regarde un par un tous les profils. Un par un. Ça dure une demi-heure et à un moment, j'ouvre un profil et là, je fais, on dirait elle. J'ai un petit doute, mais on dirait elle. Et ce compte-là renvoie vers un autre compte. Et d'ailleurs, ce compte-là aussi, soit dit en passant, je ne peux voir que la photo de profil. Les autres photos, c'est un compte privé en fait. C'est-à-dire c'est un compte privé, donc je ne peux voir que la photo de profil. Je ne peux pas voir les autres photos. Donc, et par contre, j'ai accès à sa description. Et sa description renvoie vers un autre profil. Donc je clique dessus. Et ce profil-là renvoie vers un site internet. Donc je clique sur le nom du site internet. Et devinez où renvoie ce site internet. C'est une redirection automatique. Ça renvoie sur une page OnlyFans. Et là, je tombe dessus, je fais... j'arrive sur le site OnlyFans. Par contre, c'est là où j'ai encore un petit doute. Je me dis, mais on dirait elle, mais est-ce que c'est vraiment elle ? Parce que sur OnlyFans, quand vous arrivez dessus, vous ne voyez que la photo de profil et la bannière. Vous ne voyez rien d'autre. Et on dirait elle, mais le visage n'est pas totalement montré. On dirait vraiment que c'est elle. Je suis à 90% sûr que c'est elle, mais je suis pas sûr à 100% encore. Donc je me dis, comment savoir ? Et là, je vois un gros bouton, il y a écrit s'abonner pour accéder à toutes les photos et vidéos. Et je peux voir déjà sur la page d'accueil OnlyFans qu'il y a 500 photos et vidéos sur le compte. Et que bien sûr, pour les voir, je dois payer. J'ai pas payé cher, hein, je vous le dis d'emblée, j'ai payé que 4 balles. Il y avait une promo apparemment. Je sais pas d'où sort cette promo d'ailleurs. C'était 4 balles pour s'abonner. Ouais, 4 balles, ça va quoi. Donc du coup, je vais chercher ma carte bleue, je crée un faux compte pour pas qu'elle sache que c'est moi. Je crée un autre prénom. Je crois que j'ai mis quoi ? Je crois que j'ai mis qu'est-ce que j'ai mis ? Je crois que j'ai mis John de Londres, de passage à Varsovie, enfin un truc comme ça. J'avais pipoté un truc comme ça. J'ai mis une photo que j'ai trouvée sur internet et tout. Et donc je paye en carte bleue et j'accède enfin au compte. Et là, c'est elle. Oh putain, je vous assure, c'était 3h du matin. J'étais sur le cul de voir la nana que j'ai vue le même soir, genre 1 heure ou 2 avant, de voir toutes ces photos et vidéos sur OnlyFans. Et voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, OnlyFans, c'est que de l'érotisme. C'est des photos vidéos où elle monte ses seins, où elle est là en mode je m'ennuie ce soir, et puis là, elle est en train de se toucher, machin. Mais c'est jamais dans le trash. C'est ça qui est bien avec OnlyFans. C'est la meuf est intelligente. Elle maîtrise la frontière entre l'érotisme et le porno. L'érotisme, ça consiste à montrer sans trop montrer. Et le porno, c'est le trash. C'est quand on montre tout. Et elle, sur tout son OnlyFans, c'est que de l'érotisme. Jamais on voit ses seins en entier. Jamais on voit ses parties intimes. Jamais on en voit trop. C'est énormément de photos avec de la lingerie Victoria's Secret et ce genre de trucs. C'est énormément de photos où elle est dans un bain, ou c'est des photos où elle fait un peu des bruits, genre elle est en train de jouir. C'est tout le temps de l'érotisme, mais jamais trop. Et là, je vais voir sur son compte OnlyFans et je vois plein de mecs en commentaire qui sont là en mode oh baby, t'es trop bien, oh t'es parfaite, ah machin. Tous les morts de faim, les crèves la dalle de la planète, ils sont sur son compte. Ils sont là, ils sont en mode s'il te plaît, une photo. Putain, ils me font pitié ces mecs. Franchement, j'ai aucune compassion pour ces mecs-là. Ces mecs-là n'ont que ce qu'ils méritent. Les mecs qui sont sur OnlyFans, qui sont sur les sites porno et qui crament leur thune, pour ça, c'est bien fait pour eux. Je n'ai vraiment aucune empathie pour ces mecs-là. Parce qu'après, c'est toujours les mêmes qui vont se plaindre, qui vont dire « les femmes sont trop difficiles ». C'est sûr, si tu passes ton temps sur OnlyFans, t'es juste là pour te faire plumer. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, je passe un moment à scroller tout son mur. Je regarde un peu... J'étais un peu intéressé aussi pour voir comment elle s'y prenait, parce que je trouvais ça intéressant. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que quand je me suis inscrit sur son OnlyFans, elle est venue me parler en privé. Alors en fait, c'était pas elle, c'est son entre guillemets son community manager, parce qu'en fait, elle est pas seule sur son truc. C'est-à-dire, elle, en fait, elle fournit les photos, les vidéos, et c'est un community manager qui gère le compte.
Et en fait, le but du community manager, c'est de parler en privé avec les mecs pour qu'ils restent abonnés le plus longtemps possible. C'est juste ça, en fait. Et du coup, il vient me parler, je trouve ça drôle, quoi. Et donc voilà, je passe une bonne demi-heure à scroller, à regarder un peu comment c'est. Et après, je m'endors avec cette satisfaction d'avoir enfin trouvé la réponse à toutes les questions. Et maintenant, on en vient au moment où, est-ce que je lui dis ou pas? Je vous avoue, j'ai hésité. J'ai hésité, je me suis dit, je peux ne pas le lui dire et voir ce qu'elle va me sortir comme connerie. Ça peut être drôle. Ou je peux aussi le lui dire et voir comment elle réagit. Et le choix était pas facile, franchement. Entre les deux, j'avais du mal à choisir. Au début, je partais plus pour le premier. Je me suis dit, ça va être amusant parce qu'en fait, je connais la vérité. Puis je vais la regarder avec un sourire dans le coin en mode ha ha ha, machin. Mais d'un autre côté, j'ai envie de savoir en la confrontant aussi, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Est-ce qu'elle va hurler? Est-ce qu'elle va dire je suis un connard? Est-ce qu'elle va assumer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et j'ai jugé le choix numéro 2 plus intéressant parce que je me suis dit, c'est en la confrontant à ça, au truc qu'elle essaie de me cacher, que je vais pouvoir voir le niveau de maturité de la meuf. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va réagir comme une gamine qui n'assume pas? Un peu comme les meufs sur les sites de rencontres qui disent non, mais c'est une amie qui m'a inscrite. Je pense que ça vous parle. Ça, c'est les meufs qui assument pas. Non, mais je me suis pas inscrite, c'est une pote, c'était pour rigoler, c'était une blague, machin. Et mon cul. Donc, est-ce qu'elle allait se défausser comme ça ou est-ce qu'elle allait assumer? J'étais curieux et du coup, j'ai choisi l'option numéro 2. J'ai choisi de la confronter. Donc, je lui ai dit par message, parce qu'après, à ce moment-là, je suis reparti en voyage à Paris, donc je pouvais pas la voir tout de suite. Donc, du coup, je lui ai écrit. Je lui ai écrit, écoute, pourquoi tu m'as caché ton activité sur OnlyFans? Et je l'ai pas fait en mode agressif, je précise. J'ai fait en mode respect et empathique. En mode, je respecte ce business model, y a pas de souci, je suis pas en train de juger, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas fait confiance? C'était plus dans ce sens-là, en fait. C'était dans le sens, pourquoi tu me l'as pas dit? Au lieu de me cacher ce genre de truc, moi je t'aurais dit, c'est ok, c'est un business model que je connaissais déjà plus ou moins, je connais des gens qui le font, même si moi j'en ai jamais fait. Mais voilà, c'est un business model comme un autre. Je dis, tu peux m'en parler, quoi. Je suis entrepreneur, voilà, c'est bon, quoi. Je vais pas juger, quoi. Et au final, sa réaction m'a beaucoup surpris quand j'ai confronté sur ça. Ça m'a beaucoup surpris parce que la meuf a très bien réagi. Elle m'a fait une réaction que j'estime mature. C'est-à-dire la meuf, elle m'a dit, elle m'a expliqué pourquoi elle ne m'a pas dit. Elle m'a dit que pour un premier date, pour une relation longue, en fait, elle veut pas. C'est le genre de truc qui peut un peu faire peur ou donner une mauvaise image d'elle, alors qu'en fait c'est juste un business. Et du coup, c'est pour ça qu'elle préférait attendre avant d'en parler. Donc voilà, elle m'a expliqué de manière très mature comme ça. Et puis après, j'ai commencé un peu à poser des questions. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle fait ça, où c'est qu'elle a rencontré le community manager, c'est quoi son ambition, etc. Et la meuf, en assumant à 200%, mais vraiment, à 200%, elle m'a dit, mon but, c'est de faire le maximum de thunes et d'être riche. Et elle m'a dit, en assumant à 200%. Pas en mode vénal, en mode business quelque part. C'est-à-dire, il y a un besoin. Il y a des mecs qui sont des morts de faim, qui sont prêts à payer pour avoir des photos et des vidéos privées de moi. Je suis juste la connectrice avec ce besoin. Parce que ces mecs-là, s'ils achètent pas chez moi, ils iront chez une autre OnlyFans, autant que ce soit chez moi, puisque du coup, ça me revient dans les poches. Et donc, du coup, m'a fait un raisonnement vraiment businesswoman, quoi. Il y a un besoin, je réponds à ce besoin, ça s'arrête là. Et mon but, c'est de faire de la thune. Elle est pas là en mode je suis là pour le bienfait de l'humanité. Non, elle est là en mode je fais du OnlyFans pour gagner de la thune et je l'assume. J'ai vraiment été surpris, mais dans le bon sens du terme. Parce que je trouve que c'est assez mature comme raisonnement. C'est pas une meuf qui se défausse. C'est pas une meuf qui se cache derrière des grands principes, des machins comme le font beaucoup de gens qui n'assument pas. Elle assume à 200%. Et moi, je dis pour ça, ça mérite le respect entre nous. Parce que il y a un truc que je déteste dans la vie. Vraiment, ce que je déteste. J'ai déjà refusé des clients chez DDP à cause de ça. Ce que je déteste dans la vie, c'est des personnes qui essaient de, qui n'assument pas leur choix de vie et qui essaient de trouver des fausses raisons. Et j'ai déjà refusé
de prendre en coaching des personnes comme ça parce que ces personnes-là n'assumaient pas de demander des conseils en séduction et essayaient de se camoufler derrière des raisons à la con du type non mais je suis là pour apprendre à communiquer machin. Oui bien sûr t'es passé par mon site où on parlait spécialement de séduction pour apprendre à communiquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai horreur de ça. Moi, ce que je respecte, c'est les gens qui assument. Les gens qui n'assument pas, je déteste ça. J'ai vraiment pas de respect pour les gens qui n'assument pas, qui essaient de m'entourlouper, qui essaient de me mentir, qui essaient de me donner des fausses raisons. Bon, déjà, essayez pas, ça ne marche pas. J'ai un sixième sens qui fait que quand vous essayez de m'entourlouper, je le vois tout de suite. Et surtout, quand vous essayez d'entourlouper les gens, c'est un peu comme si vous prenez les gens pour des cons. Donc, conseil, prenez pas les gens pour des cons. Et donc du coup, elle, je respecte ça. Je comprends les raisons pour lesquelles elle ne me l'a pas dit. Je respecte ces raisons-là et je respecte le fait qu'elle assume, parce qu'après, elle a répondu à toutes mes questions. Toutes les questions que je lui ai posées, parce que je suis allé loin, je suis vraiment rentré dans le détail. Toutes les questions que je lui ai posées, elle a répondu. En assumant, je sentais que c'était la vérité. Elle n'était pas essayé de m'enfumer, machin. Et voilà comment j'ai découvert l'histoire de Miss OnlyFans. Et je vous disais que c'est pas fini parce que du coup, on va se revoir et on est en train de discuter de l'idée de parce que elle m'a dit explicitement, j'ai besoin d'un mentor. Et puis ensuite, on a commencé un peu à discuter. Elle m'a fait comprendre que peut-être, elle a pas dit directement, mais elle a répondu que peut-être que je peux être son mentor. C'est un peu ce qu'elle a sous-entendu sans le dire directement. Et donc voilà. Affaire à suivre en tout cas, je sais pas du tout dans quelle direction ça va aller, mais ça va être rigolo de voir. Donc tout ça pour dire, si on fait un résumé des quelques enseignements de cet audio, voilà, rencontrer ne prenez jamais pour argent comptant ce que vous disent les gens. Il y a toujours un gap entre ce que les gens vous disent et ce que les gens font vraiment. Soyez pas naïfs. On peut rencontrer des femmes magnifiques sur Tinder. Tout est question de méthode. Faites différemment des autres hommes si vous voulez être différent. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de faire les choses de manière différente. Ne faites pas ce que les femmes s'attendent que vous fassiez. Typiquement, une femme qui a des gros seins, ce que tout le monde s'attend, c'est que vous regardez ses seins, vous essayez de léger ses seins. Vous faites ça, vous êtes mort, parce qu'elle s'y attend. Au contraire, faites l'inverse. Vous allez embrasser toutes les autres parties de son corps, sauf ses seins. Et ça va l'étonner. Parce qu'elle va se dire, tiens, tous les autres, ils veulent embrasser les seins, pourquoi lui, il fait pas? Etc., etc. Voilà ce que je vais vous dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Et puis, je publierai plus souvent ce type d'audio sur des récits de rencontres.